Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On va pas parler de SARMs aujourd'hui, on va parler d'un complément alimentaire que j'ai pu expérimenter et auquel beaucoup de personnes m'ont demandé pas mal de questions aussi dessus. Ça va être le 1,3-DMAA. Donc le 1,3-DMAA qui est un stimulant qui est à l'heure actuelle interdit en France. On peut cependant se le procurer sur internet. C'est interdit en compétition sportive mais ce n'est pas interdit je crois pour l'entraînement. Donc pour les athlètes qui souhaitent utiliser ce produit comme stimulant avant leur entraînement, c'est possible, il me semble. Mais voilà, on va voir aujourd'hui quels sont les effets positifs, les risques et quelles précautions il faut prendre à l'utilisation de ce produit. Qu'est-ce que le 1,3-DMAA? Donc le 1,3-DMAA, c'est un médicament qui a été fabriqué synthétiquement en laboratoire. C'était à l'origine un décongestionnant nasal. Aujourd'hui, le 1,3-DMAA, il est vendu comme complément alimentaire utilisé pour le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, TDAH, la perte de poids, l'amélioration des performances sportives et la musculation. Donc oui, il faut savoir que le 1,3-DMAA est un dérivé des amphétamines. Certains vendeurs prétendent que le 1,3-DMAA provient naturellement de l'huile de géranium. Cependant, les analyses montrent que ce médicament ne provient probablement pas de cette source naturelle et que ces fabricants ils ont artificiellement ajouté ce médicament au complément alimentaire plutôt que de l'obtenir d'une source naturelle. Donc oui, généralement sur le label, voilà, le packaging des compléments alimentaires, on retrouve souvent source de géranium ou des choses comme ça pour le 1,3-DMAA, car si on met 1,3-DMAA sur le complément alimentaire, normalement c'est interdit de le vendre, mais voilà, on a souvent ces personnes là qui utilisent ce raccourci pour permettre de le vendre. Pas autorisé dans les compléments alimentaires et les produits de santé naturels. C'est pour ça qu'ils utilisent cette appellation. Il y a de nombreux athlètes amateurs et professionnels qui utilisent du 1,3-DMAA pour améliorer leur performance. Cependant, le 1,3-DMAA a été, comme je vous l'ai dit, ajouté à la liste des substances interdites de l'Agence mondiale antidopage en 2010. Par conséquent, les athlètes de compétition devraient éviter d'en prendre. Mais comme je l'ai dit, ce n'est que au moment des compétitions que c'est interdit. Pour des raisons de sécurité, le 1,3-DMAA a été retiré des magasins militaires aux États-Unis. Donc pourquoi? Donc il a également été interdit en Nouvelle-Zélande. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis considère que les suppléments contenant du 1,3-DMAA sont illégaux. Donc son utilisation a été liée à plusieurs rapports d'effets secondaires graves et potentiellement mortels. Donc oui, il faut savoir qu'il y a eu des cas de mort avec l'utilisation du DMAA, mais ça a été chez des personnes qui ont mal utilisé le produit à des doses extrêmes et dans des conditions non optimales. On va voir comment on peut éviter ces effets secondaires. C'est un peu des effets secondaires qui sont mis en avant pour faire peur aux gens à mon avis, mais voilà, il faut toujours avoir en tête que ce n'est pas un produit à mettre dans les mains de tout le monde. Comment marche le 1,3-DMAA? Donc on pense que le 1,3-DMAA a des effets stimulants similaires aux décongestionnants tels que la pseudoéphédrine, l'éphédrine et d'autres. Donc certains promoteurs disent que c'est une alternative plus sûre à l'éphédrine, mais il n'y a aucune information scientifique pour étayer cette affirmation. Dans quel cas on pourrait utiliser le 1,3-DMAA et dans quel cas il serait bénéfique? Donc il y a des preuves, cependant insuffisantes, mais quelques preuves comme quoi il serait bon pour lutter contre l'obésité. Donc les premières recherches montrent que la prise de 1,3-DMAA semble aider à la perte de poids. Il y a aussi des preuves qui ont montré que le 1,3-DMAA boostait les performances athlétiques. Il a aussi un effet positif dans le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité TDAH. Donc il faut savoir qu'aux États-Unis, les personnes souffrant de ce trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, on leur donne de l'adérol. Donc l'adérol, c'est aussi un dérivé des amphétamines. Donc voilà, le DMAA, c'est un peu similaire à l'adérol en termes d'effet. Il est aussi utilisé pour améliorer les performances en musculation et il augmente également aussi les capacités de mémoire et de réflexion, donc la fonction cognitive. Pourquoi un 3-DMAA est probablement dangereux lorsqu'il est consommé par voie orale? Lorsqu'il est consommé par voie orale, il va agir comme un stimulant et on craint qu'il risque d'augmenter les effets secondaires graves comme un rythme cardiaque rapide, une augmentation de la pression artérielle et un risque accru de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. Donc oui, le DMAA est un stimulant. Il faut savoir que c'est un stimulant qui est extrêmement puissant, beaucoup plus puissant que la caféine. Je vais en parler après dans mon expérience personnelle. Mais c'est clair que certaines personnes qui ont des problèmes à ce niveau-là devraient éviter
clairement l'utilisation de ce produit. C'est pas quelque chose à utiliser pour tout le monde. Donc il y a eu plusieurs effets secondaires dangereux qui ont été signalés, notamment un accident vasculaire cérébral, une affection appelée acidose lactique, une crise cardiaque, des lésions hépatiques et la mort de personnes ayant pris du 1,3 DMAA. Pour ce qui est des effets secondaires du 1,3 DMAA, quelles sont les personnes qui devraient clairement éviter le 1,3 DMAA? Donc si vous avez les symptômes suivants, vous devriez ne pas consommer ce produit. Donc premièrement, une hypertension artérielle, car le 1,3 DMAA peut avoir des effets stimulants et augmenter la tension artérielle. Donc si vous souffrez d'hypertension artérielle, évitez de prendre du 1,3 DMAA. Le glaucome. Donc le 1,3 DMAA peut avoir des effets stimulants et provoquer une constriction des vaisseaux sanguins. Donc cela pourrait aggraver certains types de glaucome. Donc si vous souffrez de glaucome, évitez de prendre du 1,3 DMAA également. Si vous avez des troubles de la fréquence cardiaque, donc un rythme cardiaque irrégulier, une arythmie cardiaque, donc le 1,3 DMAA peut avoir des effets stimulants et provoquer une accélération du rythme cardiaque. Donc cela pourrait aggraver les arythmies cardiaques. Également, si vous devez vous faire opérer ou si vous sortez d'une chirurgie ou avant une chirurgie, donc le 1,3 DMAA peut avoir des effets stimulants comme on l'a dit. Donc il peut interférer avec la chirurgie en augmentant la fréquence cardiaque et la tension artérielle. Donc il faut arrêter de prendre du 1,3 DMAA au moins 2 semaines avant une intervention chirurgicale programmée. Quels sont les médicaments qui pourront interagir avec le 1,3 DMAA? Il faut savoir que le 1,3 DMAA est un stimulant. Les médicaments qui sont stimulants vont accélérer votre système nerveux. Donc en accélérant le système nerveux, les médicaments stimulants peuvent vous rendre nerveux et accélérer donc votre rythme cardiaque. Donc le 1,3 DMAA pourrait également accélérer le système nerveux et la prise de 1,3 DMAA avec des stimulants, ajoutés par exemple à de la caféine, de l'éphédrine, pourrait entraîner des effets secondaires plus puissants, à une accumulation des effets secondaires, donc une augmentation trop importante du rythme cardiaque et de l'hypertension artérielle. Alors quel va être le dosage pour le 1,3 DMAA? Donc la dose appropriée de 1,3 DMAA dépend de plusieurs facteurs tels que l'âge, la santé et plusieurs autres conditions. Donc à l'heure actuelle, il n'y a pas suffisamment d'informations scientifiques pour établir un dosage précis, mais d'après mon expérience personnelle et des rapports anecdotiques que j'ai pu lire sur les forums et après avoir fait beaucoup de recherches, il semblerait que la dose recommandée se situe entre 25 et 75 mg par prise. Si vous n'avez jamais pris de 1,3 DMAA, je vous conseillerais de commencer seulement par 25 mg sur une prise pour voir les effets, c'est déjà très puissant, et puis augmenter petit à petit. Je pense cependant que 50 mg c'est vraiment le maximum qui pourrait vous apporter des effets bénéfiques. Au-delà de 50 mg, on va arriver dans des doses assez importantes. Il va y avoir plus d'effets secondaires que d'effets positifs selon moi. Quelle a été mon expérience personnelle avec le 1,3 DMAA? J'ai consommé du 1,3 DMAA avec le pré-workout, donc Angel Dust, qu'on peut retrouver sur le site Body Shock Pro. Donc ce pré-workout était composé, je crois qu'il y avait 100 mg de DMAA par scoop et 300 mg de caféine. Donc c'est vraiment une dose très importante de stimulant. La première fois que j'en ai pris, j'ai pris une scoop et j'ai eu une séance vraiment incroyable. Je me sentais focus à 100%. J'étais complètement dans ma bulle, dans ma zone, j'enchaînais les exercices. Donc en fait sur cette séance là, j'étais avec un ami, on filmait la séance. On a tous les deux pris une scoop de ce pré-workout. Et on a enchaîné la séance à une vitesse exceptionnelle et on a fait je ne sais plus combien d'exercices tellement. On a fait 3 heures de séance entre filmer, faire les séries, enchaîner, enfin avec plein d'autres exercices à la fin. Enfin on avait de l'énergie à en revendre toute la durée. Et cette énergie, voilà, au bout de 2 heures on va dire d'utilisation, il va y avoir cependant un gros crash. Un crash au niveau, voilà, c'est pas comme la caféine. Donc la caféine peut causer un petit crash chez certaines personnes, mais là le DMAA c'est vraiment un gros crash. Vous allez le sentir vraiment, une grosse baisse d'énergie, vous allez sentir pas bien après l'utilisation de DMAA, mais vraiment les premières heures d'utilisation c'est une sensation d'euphorie. Et c'est quelque chose, voilà, qui va clairement améliorer vos performances en force, c'est certain. Mais voilà, il peut y avoir une accélération du rythme cardiaque. Moi j'ai noté clairement une grosse accélération du rythme cardiaque quand j'ai utilisé ce produit, donc à faire très attention avec ça. Également une augmentation de la pression artérielle. Vous pouvez sentir, voilà, à l'arrière de votre tête, votre cœur qui bat. Donc généralement je sens pas beaucoup ça, à part quand vous faites un exercice très violent, très intense. Mais voilà, l'utilisation de ce produit, vous allez vous sentir très bien pendant les premières heures, sensation d'euphorie, sensation d'être dans votre bulle, dans votre zone, une sensation de focus, de concentration exceptionnelle. J'ai également utilisé ce produit avant un examen pour tester et c'est clair que j'étais complètement focus du début à la fin. J'ai fini 30 minutes avant
en ayant bien tout rempli. C'est clairement du dopage, hein, je pense du dopage intellectuel et du dopage physique également. Il faut faire attention cependant, car quand vous arrêtez, vous allez avoir une augmentation de l'anxiété, vous allez peut-être avoir de l'insomnie, car le DMAA a une demi-vie beaucoup plus longue que la caféine. Donc même si vous en prenez le matin par exemple pour une séance de musculation qui va se passer par exemple à 10 h, si vous prenez une trop grosse dose, vous aurez, je pense, des difficultés à dormir le soir, hein. Ça m'est clairement arrivé sur la prise de ce DMA à 100 mg. J'en ai pris le matin vers 9 h et je n'ai pas réussi à dormir avant 3 h du matin. Même j'ai eu un sommeil complètement exécrable. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas trop ce stimulant. C'est vraiment un stimulant que j'utiliserai personnellement par exemple une fois par mois maximum pour des occasions exceptionnelles. Par exemple si je veux faire un gros PR ou si j'ai envie de faire une séance voilà, qui sort un peu de l'ordinaire. Mais sinon, je ne recommanderais pas forcément ce stimulant pour une utilisation quotidienne. La caféine, c'est fortement suffisant. Même la caféine, j'essaye de limiter son utilisation au maximum car voilà, j'essaye de maximiser mon sommeil. Mais voilà, je pense que la caféine, c'est entièrement suffisant pour améliorer vos performances. Après, c'est bien quand même d'avoir expérimenté avec le DMAA pour voir comment notre corps réagit. Cependant, à des petites doses, hein, comme je vous l'ai rappelé, commencez très bas pour voir comment votre corps réagit petit à petit, car c'est un stimulant très puissant, hein. Ça n'a rien à voir avec la caféine. La caféine à côté, c'est vraiment rien du tout. En fait, c'est un dérivé des amphétamines, donc les effets vont être similaires aux amphétamines et c'est pour ça que vous vous sentez tellement bien en prenant ce produit. Vous avez tellement d'énergie, vous avez un focus exceptionnel, mais voilà, il y a des contreparties par contre après, hein, le crash et la perte d'énergie, et ça peut aussi nuire à votre sommeil. Donc je ne recommanderais pas forcément ce DMAA. Donc voilà, si jamais vous avez des questions à propos de ce stimulant, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Également, si vous avez n'importe quel type de questions, allez sur mon Instagram, donc qui va s'afficher à l'écran, Pierre-8 Gourdon, je répondrai à votre question sans problème. N'hésitez pas également à rejoindre mon Patreon, donc PG Sarms. Vous pourrez bientôt avoir accès à du contenu exclusif si vous vous abonnez voilà, à mon Patreon. Les prix sont pas très élevés et vous pouvez voilà, avoir plusieurs options. La première option sera juste un soutien, donc pour me soutenir dans mon travail, mais vous abonnez sur Instagram, vous abonnez à la chaîne YouTube, ça me suffit amplement. C'est juste si vous souhaitez voilà, me faire un don. Ensuite, vous aurez la possibilité d'avoir une réponse détaillée par mois, par un mail ou par un WhatsApp, tout ce que vous voulez par rapport à une question spécifique à vous-même. Donc ça je le faisais beaucoup sur Instagram jusqu'à maintenant, mais je commence à avoir beaucoup de demandes et ça devient difficile à répondre de manière optimale comme je le souhaite. Donc je préfère voilà, pour les personnes qui souhaitent vraiment avoir une réponse détaillée et adapté à leur situation, de leur répondre, voilà, prendre le temps de leur répondre, de construire une réponse bien détaillée pour leur permettre de les aider le plus possible. Donc ça sera disponible sur mon Patreon. Également, il y aura une option où je pourrais faire une réponse directement en vidéo, donc soit sur Patreon, soit sur YouTube. Vous avez une question spécifique sur les SARMs, sur n'importe quel type de sujet, je pourrais y répondre en vidéo sur YouTube ou sur Patreon, comme je vous l'ai dit. Et voilà, et également peut-être à l'avenir, je ferai des live streams sur Patreon, donc avec les abonnés. Si vous avez n'importe quel type de questions, des vidéos questions-réponses, on verra ça par la suite. Également, si vous souhaitez commander du DMAA, donc comme je vous l'ai dit, moi j'en ai consommé avec du Angel Dust, donc ce pre-workout que j'ai trouvé sur Body Shock. Cependant, vous pouvez trouver du DMAA pur sur Purose et avec mon code PierrePRZ qui va s'afficher à l'écran, donc PierrePRZ sur Purose, vous avez moins 15% sur votre commande, donc sur n'importe quel type de produit. Ça peut être des SARMs, ça peut être des stimulants comme le DMAA. Ils ont plein de produits disponibles, donc je vous invite à aller faire un tour sur leur site si vous êtes intéressé. Et pourquoi pas voilà, commander des SARMs ou du DMAA si vous voulez tester. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un commentaire, à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Bien sûr à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite. À bientôt les gars sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know?